Comment retirer le mauvais œil? Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à abonner, enregistrer cette vidéo. Bi'idhnillah, as-sami' al-alim. Alors, il y a plusieurs étapes pour retirer le mauvais œil. La première des choses, il est venu dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mauvais œil. La technique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie, le fait de trouver la personne qui vous a porté le mauvais œil. La personne qui est un exemple beaucoup jaloux de vous et tout ça, vous pouvez le trouver. Si vous vous doutez de quelqu'un, c'est lui peut-être qui vous a fait porter le mauvais œil. Si la personne est gentille, vous pouvez demander à lui l'eau des ablutions et après vous se lavez avec l'eau des ablutions à lui, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un sahabi qui quelqu'un l'a touché avec le mauvais œil, après il est tombé malade, après il a dit aux compagnons, est-ce que vous avez attendu quelqu'un parler de lui? Ils sont dit oui, on a attendu un tel, il a dit à lui, vous avez une peau très belle, plus qu'une femme qui reste à la maison. Et après il l'a appelé, il a dit pourquoi tu tues ton frère? Parce que le mauvais œil ça tue. Il a dit pourquoi tu tues ton frère? Pourquoi tu n'as pas dit Allahumma barik? Après il a dit fais des ablutions, lave et me donne de l'eau. Après le prophète sallallahu est parti, il a jeté l'eau sur le sahabi et se levé comme il n'y avait plus rien. Et s'est guéri dans le champ. Allahumma barik. Alors le fait de demander l'eau des ablutions de quelqu'un, ça c'est la première. Trouver la personne et demander l'eau des ablutions à lui et se laver avec. Ça c'est la première des choses. La deuxième, si un exemple, vous ne connaissez pas la personne. Si vous ne connaissez pas la personne. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez faire beaucoup d'invocations que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous montre qui vous a fait ça. Le shaitan, il peut jouer avec ça, il peut vous montrer dans le rêve, un exemple, quelqu'un de la famille. Mais vous pouvez faire beaucoup d'invocations, Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez vous montrer ça, un exemple, dans le rêve, qui vous avez porté le mauvais œil. Si cette personne-là, vous voyez dans le rêve et dans la réalité qu'il est très jaloux de vous, il est tout le temps jaloux de vous, alors peut-être c'est lui. Mais si cette personne-là, c'est un ennemi à vous, ce sera dur. Alors, vous pouvez, si un exemple, vous le croisez, si un exemple, il boit dans un verre, vous savez très bien que cette personne-là, il ne va jamais vous donner l'eau des ablutions. Vous prenez son verre qu'il a bu dedans, un exemple, vous le rincez avec de l'eau, et après, vous se douchez avec. Il faut le so'athar, c'est-à-dire il faut quelque chose de l'huile comme ça, pour que vous se douchez avec, pour que vous se guérissez. Ça, c'est une technique. Si vous trouvez personne, il n'y a pas ça, de ce cas-là, vous pouvez faire la ruqya, massez votre corps avec l'eau coranisée, lavez avec l'eau coranisée, massez avec l'huile coranisée, buvez de l'huile coranisée, bi'idhnillah, et faire une séance ou deux de ruqya, bi'idhnillah, et tout ça va s'arranger avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi si vous avez ce genre de symptômes dans les commentaires, bi'idhnillah, et qu'est-ce que vous pensez, inshallah, bi'idhnillah, as-sami' al-alim.